Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. C'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle guidance vidéo, énergie, conseil pour la semaine 24 au 30 juin 2024. Bon, la dernière semaine du mois de juin. L'été, l'Ita, solstice d'été est passé. Donc j'espère que vous avez bien fêté ça, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches. J'ai fait plusieurs posts à ce sujet sur ma page Instagram. Il y a plus de contenu astro, donc si ça vous intéresse, sur l'Ita, le solstice, et puis la pleine lune en Capricorne, dans le signe du Capricorne, qui a eu lieu le 22 juin. Donc rendez-vous sur Instagram. Bon, j'espère que ça ne vous a pas trop affecté. Alors, on va regarder les énergies donc pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va regarder dans un premier temps avec le Bluebird le Normand. Et ensuite, on prendra d'autres oracles, comme d'habitude. Vous le savez. Je vous rappelle encore et toujours que c'est du général. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui fait tilt. Laissez le reste de côté. Vous avez toujours votre libre arbitre. Vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre. Et si vous avez envie et besoin d'une guidance privée, d'un thème astral karmique, pour vous ou pour vos proches, de suivre ma formation tarot et intuition, vous avez tous mes détails en barre d'infos, sous mes vidéos comme d'habitude, un petit mail, guidanceétoilée@gmail.com ou sur mon site, et je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner, ok? Allez, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce qu'on a comme message pour cette semaine? Donc, j'ai commencé à filmer, à publier les horoscopes du mois de juillet 2024. Donc, je vous invite à regarder les vidéos de tous vos signes pour avoir le plus d'infos possible. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Et j'espère que ça vous parlera, mais encore une fois, c'est fait pour vous aider, bien sûr, mais bien sûr, vous vous doutez, bien sûr, que je ne peux pas connecter avec toutes les personnes du monde entier, même si je le souhaiterais. Alors, qu'est-ce qu'on a en dodo deck? On a les nuages, 6. J'ai un truc dans l'œil, c'est très désagréable. Et donc, alors que je regarde un petit peu. Donc, ça peut être pour vous, si vous êtes une femme ou une femme proche de vous. Il y a une solution à une problématique financière. Peut-être par rapport à un travail indépendant. Peut-être par rapport à un projet qui demande des finances, un crédit, quelque chose comme ça. Il y a une solution qui est apportée, qui vous est apportée, qui est mise en lumière, qui vous parvient peut-être par communication écrite, par courrier, peut-être qui vient de loin, ou déjà, là, dans un premier temps, c'est une situation, une problématique qui se solutionne, qui avance. Donc, vous êtes peut-être contacté par un service RH, un avocat, un notaire, un juriste, un médecin, quelqu'un de profession officielle, sérieuse, voire assermentée, par rapport à une évolution dans un de vos projets, une de vos entreprises. Il y a peut-être un rendez-vous à venir, un déplacement à venir, suite à une invitation. Alors, soit vous vous déplacez, soit quelqu'un vient à vous. Vous le savez, c'est toujours interchangeable. Là, pour moi, vous recevez un message qu'il y a 7 solutions pour votre problématique, ou que vous êtes choisi, par exemple, pour tel ou tel projet, entreprise, poste, etc. C'est toujours une question de timing divin quand tout est prêt, vous le savez maintenant. Le quand, le comment, c'est pas votre job. Vous vous actez, vous faites de votre mieux et ensuite vous faites confiance. Vous envoyez votre lettre à la poste et vous gardez la foi. Bon, là, cette communication, elle arrive en temps et en heure, pas avant, pas après. Quand ça doit se passer, c'est tout. Peut-être de par un homme ou quelqu'un qui a une énergie très yang, qui est loin de vous,
hein, ça va être une communication plutôt courrier, téléphone, pour vous inviter à un rendez-vous, un entretien. Pour certains, certaines, ça peut être une rencontre, un rendez-vous avec quelqu'un qui habite loin de chez vous et qui est plutôt protecteur. Alors, il y a des émotions, oui, c'est nouveau, oui, c'est excitant. Peut-être, je ne sais pas, moi, vous vous êtes inscrit sur un site de rencontre ou vous avez rencontré quelqu'un par le biais de votre réseau, de vos amis, etc. Et là, il y a voilà, une invitation, une évolution, quelque chose qui se passe. Et c'est a priori, voilà, encore une fois, une notion de timing divin quand les deux sont prêts. Et apparemment, quelqu'un, voilà, de nouveau, mais voilà. Alors, soit vous le rencontrez par le biais de votre famille, soit c'est quelqu'un de très... ou c'est quelqu'un de très protecteur, très imposant, charismatique, etc., etc., qui a une prestance, quoi, hein, qui a une certaine prestance. Pam, pam, pam. Beaucoup d'énergie yin et yang, alors ça peut aussi indiquer un équilibre retrouvé, une harmonie retrouvée, hein, au niveau du masculin et du féminin sacré. Ça peut indiquer votre situation personnelle, hein, peut-être vous reconnectez à votre yin ou à votre yang, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut parler aussi d'un renouveau dans votre couple, hein, par exemple, ou de votre famille, de vos enfants. Il y a peut-être une situation qui évolue par rapport à des enfants, par rapport à vos enfants, ou un projet à deux, en couple. C'était un peu fouillis-fouillis, hein, jusqu'à présent, c'était pas clair. Mais là, voilà, il y a une notion d'accomplissement, d'aboutissement, un cadeau, une bonne nouvelle qui vient à vous pour un changement, peut-être un déménagement. Pour certains, certaines, hein, on obtient la clé de son nouveau lieu d'habitation, par exemple. La chance vous accompagne. C'est une transition, un changement, voilà. Ouais. On vous demande de garder la foi. Ça vous aide à retrouver la foi, ça stabilise votre situation, ça sécurise votre bien-être et votre situation, quelle qu'elle soit. Que vous soyez célibataire, en couple, en famille, avec des enfants, il y a une notion, voilà, de transition. Donc peut-être déménagement, peut-être changement de lieu de vie, changement de lieu de travail. Mais là, il y a une bonne réponse, hein. Il y a une bonne réponse, une réponse positive, quelque chose... C'est dans l'air, hein, c'est dans l'air en ce moment, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de mutations, transformations, transitions. Donc c'est dans l'air, il y a beaucoup de personnes qui se réorientent, il y a beaucoup de personnes qui déménagent, il y a beaucoup de personnes qui initient, voilà, des nouveaux projets. Et bien là, il y a quelque chose qui tombe parce que c'est le bon moment. C'est le bon moment. Faites attention aux signes, aux synchronicités, parce qu'il y en a beaucoup. Encore faut-il être open, hein, pour les accueillir, les recevoir. Sans psychoter non plus, hein. Alors, on va prendre l'oracle G. On va demander s'il y a des confirmations, messages, précisions, guidance, conseils pour cette semaine du 24 au 30 juin 2024. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a? Bon, en tout cas, si vous démarrez vos vacances, ben, bonnes vacances, hein. Et sinon, ben, courage pour... en attendant les vacances. Alors, on a la force, la résistance par rapport et de l'aide. Alors, vous êtes fort, forte, vous êtes résistant, résistante. Et puis, vous n'êtes pas seul, hein, il y a de l'aide autour de vous. Soutien, conseil, bienveillance, loyauté, fidélité, etc. Peut-être qu'il y a eu certaines personnes qui ont été... qui ont vécu quelque chose de pas très cool.
peut-être une déception, peut-être pour certains, certaines, une trahison. Donc là, il y a besoin de changement. Il y a besoin de changer quelque chose pour retrouver le bien-être. Peut-être que ça s'est passé au sein du foyer. Hein. Peut-être que il y a eu une déception parce qu'il y en a peut-être certaines, je ressens, qui essayent d'avoir un bébé ou un projet, donner naissance à un projet ou vraiment concrètement donner naissance à un enfant. Et il y a peut-être eu une déconvenue, une déception, peut-être ça n'a pas fonctionné, il y a quelque chose comme ça. Donc déception, peine, etc. Mais on vous demande de rester, alors ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, hein, mais on vous demande de rester forte, forte, hein, si vous êtes accompagné de votre autre, parce qu'il y a du changement, il peut y avoir du changement, vous pouvez retrouver l'équilibre. Mais oui, c'est pas facile. Il peut y avoir une évolution. Vous êtes protégé, guidé, n'en doutez pas. Il y a vraiment une notion de timing divin. Hein. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Donc il faut vraiment garder la foi, vous concentrer là-dessus, parce que ça arrivera au moment opportun pour tout le monde. Le nouveau projet, la naissance, la renaissance. Ok ? Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et il faut faire confiance à la vie. En dos de deck, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui meure pour changer, donner vie à autre chose. Ok? Ça, c'est important. Arrêtez de surcogiter, évadez-vous, partez en vacances, éloignez-vous, amusez-vous, parce que il y a tout ce qu'il faut où il faut, là où il faut. Ça arrivera au moment opportun, en temps et en heure. Ok? Comme je dis souvent, le timing divin, c'est le timing divin. Il n'y a pas que vous dans l'équation. C'est la clé. Il faut garder la foi. Il faut envoyer son petit courrier à la poste. Hein, voilà, poser ses vœux, ses intentions, etc. Il faut faire confiance. Parce que quand c'est pour nous, ça trouvera toujours le moyen de nous parvenir. Même si on n'est pas prêt, on n'est pas prête, ça reviendra. Toujours. Que ce soit une personne, un job, un lieu. Peu importe ce que c'est. Mais si il y a des petits cailloux, des fois ça arrive. Hein, ce sont des tests pour voir si on est vraiment prêt, prête. Mais si ça bloque vraiment énormément, c'est que c'est pas pour vous et qu'il y a mieux derrière. Mais là, encore une fois, il faut faire confiance à la vie pour y croire. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance en vous et en la vie. Alors, on prend l'oracle des anges de la romance pour 3 cartes, 3 messages sentimentaux, amoureux, relationnels, personnels. Et donc, je vous invite à choisir là où les cartes qui vous parlent le plus, hein, sans trop réfléchir, par rapport à une question, une problématique qui vous tracasse dans ce domaine. Et puis, je vous remercie hein, pour votre soutien. Merci de votre confiance. Merci de vous abonner à la chaîne, si vous aimez ce que je fais. Merci de liker, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait du bien. Merci de partager si ça peut aider d'autres personnes proches de vous ou moins proches. Hein. Merci pour vos commentaires parce que je les lis tous et j'aime bien savoir voilà, ce qui se passe pour vous. Rejoignez-moi sur les réseaux hein, si le cœur vous en dit. Contactez-moi en privé si vous avez envie et besoin, vous le savez. Donc merci hein, de faire vivre la chaîne et de continuer à encourager, soutenir. Voilà, c'est important. Merci beaucoup. Allez, il y en a une qui a sauté, on la garde. Hein. 2 et 3. Allez, vous mettrez sur pause hein, si vous avez besoin. C'est parti, carte réponse numéro 1. Pardonnez et apprenez. Plus vous relâchez et guérissez le passé, plus vous expérimentez d'amour dans les moments présents.
Ho'oponopono, vous le savez maintenant, vous connaissez, j'en parle souvent. Carte réponse numéro 2. Ça pourrait être le bon, la bonne. Vous avez déjà rencontré la partenaire que vous cherchez. Carte réponse numéro 3. Manifestez votre âme sœur. Vos prières, affirmations, visualisations vous aident à vous rapprocher l'un de l'autre avec une personne voilà, qui peut être votre âme sœur, un lien d'âme à âme, un lien karmique, etc. Bon, bah, j'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est le but. Et puis, ben moi, je vous souhaite que des bonnes choses hein, pour cette semaine. Prenez soin de vous, profitez, faites-vous du bien. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, pour les horoscopes, en privé, etc., etc. Passez une belle semaine. Gros bisous à tous et namasté.